Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, merci ce soir de nous avoir donné l'opportunité d'être dans ta présence. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée, Père Tout-Puissant, notre roi. Merci en ce que tu as mis le poids sur nos cœurs pour que nous venions encore ce soir dans ta maison. Nous voulons tout simplement à toi te consacrer toute cette réunion-ci, Seigneur. Bénis cela de A à Z, ô Dieu. Permets qu'en sortant d'ici, qu'on puisse ressortir avec quelque chose de nouvel de notre expérience chrétienne, Seigneur. Nous sommes venus à toi et toi un peu plus fatigués, Seigneur, notre roi bien-aimé. Sachant qu'en sortant d'ici, nous allons être revigorés par la parole. Bénis la parole qui va être prêchée, notre roi bien-aimé, ô Dieu. Certainement, tu connais les soucis, les besoins enfuis dans le cœur, notre Père bien-aimé, ô Dieu. S'il te plaît, écarte l'homme du chemin, Père Tout-Puissant, notre roi. Comme tu l'avais enseigné, Père Tout-Puissant, le dimanche, que toi, tu as mis ton trône dans l'homme, ô Dieu. Seigneur, nous voulons encore, Père Tout-Puissant, notre roi bien-aimé, qui par la parole, ô Dieu Tout-Puissant, notre roi, que nous puissions prendre conscience, Père Tout-Puissant, notre roi bien-aimé, de l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, ô Dieu. Qu'elle nous aide encore à s'éloigner du péché, notre Père bien-aimé, pour nous accrocher à toi, notre Père. Parce que nous croyons que dans cette âge, personne n'est immunisé ou sinon vacciné contre le mal ou le péché, notre roi bien-aimé, ô Dieu. Seigneur, notre Père Tout-Puissant, tu nous as montré aussi que l'homme sur terre vive que par la foi, notre Père. Mais nous croyons que cette foi n'est acquise qu'au moyen de la parole, ô Dieu. Bénis encore les responsables de l'Église. Souviens-toi de notre pasteur bien-aimé. À toi, nous te les consacrons pour que tu les gardes dans ton économie, notre Père bien-aimé, ô Dieu. Bénis encore ta chère épouse par tous les saints réunis pour la même cause. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va prendre la Bible dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres ou qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. Amen. Pour vous asseoir, merci. Ce soir encore, je crois que pour nous les hommes, on pouvait se dire que c'est d'une manière hasardeuse. Mais Dieu n'apprend rien. Déjà dans l'Ancien Testament, il avait dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, verset 5, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Et donc ce soir, chacun de nous ici, si vous êtes en vie, ce n'est pas par nos propres efforts. Amen. Falloir me dire ceci, que nulle personne ne quittera la terre, à moins qu'il n'ait accompli ce don pour lequel Dieu l'avait mis sur cette terre. Et le but pour lequel l'homme vit sur terre est celui d'adorer Dieu. Amen. Donc ce soir, c'est lui certainement qui vous a attiré. Ça fait déjà une année qu'on avait amorcé ou entamé une étude sur la prophétie. J'avais dit que la prophétie était un thème, un mot vraiment ambigu. On ne peut pas prendre exemple le thème prophétie en un seul jour. D'entrée de jeu, nous avons commencé à donner une définition de la prophétie. Nous avons dit que la prophétie, c'est l'action et la révélation des choses cachées par l'inspiration divine. La prophétie est donnée par un prophète. Et nous savons tous qu'un prophète est un voyant. Dans Jean 4, verset 24, il est écrit que Dieu est esprit. Donc un esprit pour agir, il a besoin d'un corps. En l'occurrence, toi et moi. Et donc, courant les âges, jamais nulle part dans l'histoire, que nous entendîmes que Dieu était descendu pour parler aux hommes
Déjà dans le jardin d'Éden, il avait utilisé l'homme. Jusqu'à ce que le monde va devoir s'estomper, Dieu va continuer toujours à utiliser les hommes. Et donc pour parler de la prophétie, nous avons donc dit que nous avons donc morcelé sous et mieté ces thèmes en sous-thèmes. En premier lieu, nous avons parlé de la maladie. La maladie est donc le mauvais fonctionnement de l'organisme. Lorsqu'une personne est malade, elle n'arrive pas à bien manger. Ce corps-ci est aboché. Ce corps-ci est fatigué. Fatigué par le microbe. Amen. Et donc pour l'homme a besoin d'un désir inextinguible d'avoir la guérison. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Parce que n'oubliez pas que le naturel typifie le spirituel. Dans le spirituel, la maladie fait allusion au péché. Quand Dieu avait créé le monde, il avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour qu'ils puissent tenir assujettis toutes les choses qui étaient dans le jardin d'Éden. Mais il est arrivé que, poussé par Satan, l'homme a enfreint la loi ou les règles établies par Dieu. Ils se sont donc enfuis, ils se sont donc fuis devant Dieu. C'est la même condition de chaque humain sur terre. À chaque fois qu'une personne pêche, cette personne a tendance à s'éloigner de Dieu. Cette personne a tendance à se cacher. Amen. Quand une personne donc a péché, cette personne fuit la fréquentation, elle ne fréquente plus régulièrement l'église. Donc c'est la maladie, spirituellement bien sûr. Ensuite, en deuxième lieu, nous avons parlé de l'indifférence. C'est donc le caractère d'une personne qui n'a pas de parti pris. En face, exemple d'une chose, elle n'est ni pour ni contre. Ce caractère-ci est appelé donc l'indifférence. Ensuite, nous avons donc parlé de la parousie. Nous avons dit que la parousie est un terme français qui signifie avenue. C'est donc la doctrine qui parle de la seconde venue de Christ. Toutes les églises sur terre attendent la seconde venue de Christ. Que ce soit une église catholique, que ce soit l'église, je ne sais pas quoi déjà, toutes ces églises-là attendent la venue de Christ. Amen. Mais cette avenue-là, nous avons montré, on doit avoir des dispositions particulières. Amen. Et donc, restons là sur le même sujet. Ce soir, nous allons donc parler de la venue de l'Antichrist. La venue de l'Antichrist. Ça va de pair avec la parousie de la venue de Christ. L'Antichrist, il est vrai lorsqu'on était déjà dans le monde. Chacun de nous avait déjà entendu parler du mot Antichrist. Ce n'est pas un mot récent. Je ne parle pas d'un Antichrist. Je parle de l'Antichrist. Parce que sur terre, il y a eu des antichrists. Un antichrist, c'est toute personne qui s'oppose à la parole. Quand Dieu avait créé le monde, je vous ai dit au départ, il avait mis Adam et Ève dans le jardin. Il leur avait donné des lois qu'ils devaient donc respecter. Il est arrivé que poussés, sinon instigés par Satan, ils ont donc enfreint les règles établies par Dieu. Amen. Et à l'époque, par exemple, lorsqu'Adam et Ève ont donc donné naissance aux enfants, ils ont donc donné naissance à des enfants, Caïn et Abel. Caïn était donc le premier antichrist qui soit. Parce qu'il avait donc porté atteinte à la vie de son frère. À chaque fois donc une personne bafoue la loi biblique, cette personne devient ipso facto un antichrist. Amen. Donc Dieu a établi une loi. Si donc toi tu te permets ou si tu tapes le luxe à faire une chose qui part à contrario à ce que la loi dit, tu deviens par ricochet un antichrist. Amen. Dieu par exemple a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc dans toute église où les femmes prêchent, ces femmes-là deviennent des antichrists. Amen. Lorsqu'une personne vient à l'église et qu'elle ne porte pas exemple une offrande, cette personne devient également un antichrist. Pourquoi? Parce qu'elle dit ceci dans Deutéronome 16 verset 16, que nulle personne ne peut paraître devant Dieu les mains vides. Et donc lorsque le panier à offrande passe, toute personne qui se dit chrétienne doit impérativement mettre le panier dans l'offrande dans le panier. Si donc vous ne le faites pas, vous devenez un antichrist. La Bible dit ceci, que toute personne qui veut toute la parole de Dieu, mais si elle vient en transgresser une seule loi, est coupable envers toute la loi. Amen. Et avant qu'on... j'aimerais lire quelque chose. Dans 1 Jean 5, j'ai envie de dire 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. 1
Jean 2, verset 18. Il est écrit, je vais lire. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Expressement, j'ai bien voulu lire ce passage. Parce qu'il y a une précision à apporter, sinon une confusion qu'on doit balayer. Dans ce passage, il est écrit qu'il y a un antéchrist qui vient. Mais moi, je ne parle pas de l'antéchrist. Je suis en train de parler de l'antichrist. Quelle est la confusion entre l'antéchrist et l'antichrist? Dans le passage que nous avons donc lu, ils ont parlé, moi je parle de l'antichrist. Antichrist. Et ils ont parlé de l'antéchrist. Antéchrist. Voilà donc les deux mots. Dans la haute Bible, on a le mot antéchrist. Mais moi je parle de l'antichrist. Parce que l'antéchrist et l'antichrist, les deux mots-là ne sont pas pareils. Ces deux mots sont opposés, sont différents. Dans antichrist, nous avons le mot anti. Anti, ça veut dire contre. Donc je vais mettre ici anti. Ça veut dire contre. Ensuite, nous avons le mot anté. Anté, ça veut dire avant. Amen. Ça veut dire dans ce passage, il doit y avoir un erratage, une confusion. Pour ceux qui écrivent des livres, ils savent qu'un écrivain, il peut avoir une idée. Mais par précipitation, il peut commettre une erreur en écrivant. Cette erreur en littérature est appelée errata. Dans ce passage, il doit y avoir des errata lorsqu'on est en train d'écrire. Parce que sur terre, il n'y a aucune personne qui peut être avant Christ. Christ était dans le jardin d'Éden. La personne qui descendait chaque jour pour parler à Adam et Ève, c'était Christ. Cette personne, c'est lui donc qui fit photographier sur la tête de Branham. Amen. On ne peut pas dire qu'on est Christ. On parlera ici de l'antichrist. C'est-à-dire toute personne qui s'oppose à la parole. Antéchrist, ça veut dire avant Christ. Nulle personne ne sera avant Christ. Même Satan est une créance de Dieu. Satan a été créé par Dieu. Toutes les choses sur terre, ici sont des créatures de Dieu. C'est donc le Christ qui avait donc tout créé. La Bible dit ceci dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était... toute chose a été faite par elle. Faite par elle, la parole. Donc même Satan est une créature de Dieu. Donc ici, on ne peut pas parler de l'antéchrist. On parlera de l'antichrist. Amen. Dans ce terre, le monde entend la parole ici dans la venue de l'antichrist. De même que vous entendez la venue de Christ, l'antichrist également fera son apparition sur terre. Amen. Et donc, mais cette apparition de l'antichrist, ça ne va pas se faire d'une manière spontanée ou d'une manière sporadique. Cette avenue va devoir se faire, ce sera un processus. Quand l'antichrist va devoir apparaître, d'après le passage que nous avons lu, il sera un religieux. Il ne sera pas je ne sais pas qui. Il va être un religieux, un homme de la religion. Parce que je tiens également à préciser que lorsqu'on parle de la religion est une couverture. Ce soir, par exemple, quand je vous vois, tout le monde semble être malaïka. N'a pas l'air d'un païen. Même le dernier de Pince, il vient ici, il va avoir l'air d'un chrétien. À l'église, tout s'affiche comme étant des chrétiens. Mais je crois que lorsqu'on parle d'un chrétien, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot. Le chrétien est la vie et l'individu mène. Et même lorsqu'on qualifie une personne de païen, c'est par rapport à la vie que cette personne mène. Lorsqu'on dit de vous, vous êtes chrétien, c'est la vie que vous menez sur terre. Et cette vie n'est pas vécue ici à l'église, mais c'est là-bas à la cité. Amen. Lorsque l'antichrist viendra, il ne va pas venir, je ne sais pas comment, un président, mais il viendra comme un religieux. Je vais dire un chrétien. Excusez-moi le temps. Pourquoi je tiens à m'excuser? Parce que je crois que le mot chrétien c'est même un mot dur. Mais il va apparaître comme un religieux. Donc pour la première fois qu'il fait son apparition, il va subir donc une procédure. Elle va devoir s'échelonner dans un espace de 4 étapes. La première étape de son apparition, il sera ce qu'on appelle un religieux. Donc premièrement, il sera un pape. Dans l'apparition de l'antichrist, premièrement, un pape. Un pape. Pape, ça veut dire père.
Donc le terme pape n'avait jamais été employé par le premier chrétien. Le premier terme pape a été employé au IIIe siècle par un pape qu'on appelle le pape Caliste. C'est lui donc qui était donc le premier pape. Les Pierre n'ont jamais connu le pape. Amen. Le Paul et tout autres n'ont jamais connu le pape. C'est plus tard qu'un évêque de Rome, qu'on appelait Caliste, qui prit donc le nom de pape, qui signifie donc père. Donc en latin, papa. Ça signifie donc père. Donc pour la première fois, lorsqu'il fait son apparition, il sera donc un pape. Amen. C'est l'apparition d'un religieux. Mais il venait pour faire quoi? Parce que je tiens à préciser ici. L'Antichrist fait ici allusion à Satan. Mais Satan est une identité spirituelle. Donc pour agir, il a besoin d'un corps. Amen. Donc lorsque le pape vient donc sur terre, c'est donc la première étape, donc la première manifestation de l'Antichrist. Il va donc venir imposer certaines lois. Amen. Donc pape, il est donc le superviseur, donc le conducteur de l'église catholique. Mais lui, il prime sur toutes les églises. J'ai envie de dire toutes les églises organisées. Amen. Je répète encore, parce que certaines personnes, il y a un débat. Certaines personnes soutiennent selon laquelle Pierre sera le premier pape. Pierre n'a jamais mis pied à Rome. La personne qui avait mis pied à Rome, c'était Paul. Mais Pierre n'avait jamais mis pied à Rome. Amen. Donc le premier pape, c'est donc le pape. Donc deuxièmement, le pape va quitter donc l'étape de Dieu pape pour devenir ce qu'on appelle antichrist. Pourquoi est-ce qu'il passe dans l'antichrist? Parce qu'il va devoir commencer à enseigner des doctrines, à apporter des enseignements qui vont aller en accord de ce qu'il avait dit. Je tiens d'abord à dire ceci, que le pape avant, c'était donc un chrétien, le frère ordinaire, qui donc se sont donc alliés à l'église de Rome, à l'église je vais dire, avec les empereurs. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu un monsieur qu'on appelait Nimrod. Je vais le lire dans Genèse 10. Genèse 10, verset 8. Genèse 10, verset 8 à 9. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc Nimrod, si on essaie un peu de parler dans le temps actuel, on dirait donc que Nimrod était donc le premier Satan sur terre. Parce que Nimrod ne peut pas aller à la chasse et revenir bredouille. Amen. Sinon, on essaie d'utiliser des termes d'aujourd'hui. On dirait donc que Nimrod avait donc des pouvoirs mystiques. Amen. Et à la mort de Nimrod, ce pouvoir mystique fut donc inculqué à sa femme qu'on appelait Sémiramis. Et donc Sémiramis avait donc le droit de pouvoir initier donc tous les prêtres de l'époque. Et à la mort de Sémiramis, ce pouvoir mystique fut donc légué à un prêtre qu'on appelle Altalus. Et lorsque Babylone fut donc envahie par Cyrus Ier le Grand, ce prêtre qu'on appelle Altalus quitta donc en Babylone et s'est donc enfoui à Pergame. Nous sommes là dans Apocalypse 2, verset 13. La Bible dit ceci. Apocalypse 2, verset 13. Apocalypse 2, verset 13. Il est écrit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Satan avait sa demeure, ou premièrement, Satan avait sa demeure à Babylone. Parce que Babylone a été inventée par Nimrod. Lorsque donc Babylone fut donc attaquée, ce monsieur donc Altalus qui détenait le pouvoir mystique, c'est donc enfui avec cette magie-là à Pergame. Amen. Et donc à la mort de Altalus 1, ce pouvoir fut donc légué à Altalus 2, puis à Altalus 3. Et donc il y a eu comme une collation, c'est-à-dire un traité avec donc les empereurs de Rome. Ce pouvoir à la mort de Altalus 3 fut donc légué au premier empereur de l'époque qu'on appelle Maximus I. À la mort de Maximus I, ce pouvoir fut donc légué à Maximus II. À la mort de Maximus II, cela fut légué à Maximus III. Et je ne sais pas par quel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maximus I n'avait plus besoin de contrôler ce pouvoir mystique. Il avait donc besoin de contrôler juste le monde physique. Raison pour laquelle il y a eu donc comme un traité entre lui et le pape de l'époque. Amen. Moi, je pense que ce pape était donc le pape Léon Ier, qui lui fit donc pape de 440 à 461.
Pourquoi je dis que c'était lui donc? Vraiment, excusez-moi, je parle de l'antichrist. Soyez attentifs. Je suis en train de parler de l'antichrist. Donc, il doit y avoir démontré ces étapes-là. Donc, ce pouvoir fait donc en légué à la papauté. Le pape de Rome, qui s'appelait pape, parce qu'à l'époque, le prêtre pas de pape, c'était d'ordinaire un évêque. Amen. Donc, le pape prit donc le titre de Pontifex Maximus. Mais le premier pape qu'on connaît dans l'histoire, le titre pape pour la première fois fut donc donné au pape Caliste. Mais la personne qui fut donc l'autorité des papes qu'on connaît aujourd'hui là, fut donc le gars à un pape qu'on appelle le pape Boniface III. C'était lui donc le premier pape qui avait donc eu cette influence. Mais le titre fut donc donné au Caliste, à Caliste. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Le titre pape pour la première fois, c'est le pape Caliste avait donc pris ce titre. Mais l'autorité qu'on connaît aujourd'hui, parce que le pape est comme un président, cette autorité fut donc donnée au pape Boniface III. Amen. C'est donc Boniface III qui donc, eut donc l'autorité, exemple, qui avait cette influence papale. Amen. Donc le pape de l'époque, le pape qui était un frère ordinaire, avait donc pris le titre de Pontifex Maximus. Mais Pontifex Maximus, ça veut dire quoi? Prêtre roi. Pourquoi prêtre roi? Parce qu'il avait donc la juridiction du monde physique et du monde spirituel. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour être président, une autorité quelque part, si vous voulez occuper une terre quelque part, une influence quelque part, vous ne passerez pas sur l'autorité du pape. Tous vos présidents, même celui du Congo, pour qu'il garde son poste là, ça doit se faire sous l'approbation du pape. Si donc lui, il dit non, il va devoir chuter. Amen. Donc c'était donc sa première apparition. Deuxième apparition, puisqu'on venait sur terre, il avait donc commencé à enseigner des choses qui allaient en l'encontre de ce qu'il avait dit. Tenez par exemple, on connaît donc en l'an 850 l'introduction de ce qu'on appelle l'eau bénite. L'eau bénite, les premiers chrétiens n'enseignaient pas l'eau bénite. Le sel béni, le purgatoire. Dans la Bible, on n'a pas exemple ces choses-là. Donc, il devait par ricochet donc un antichrist. Amen. Puisqu'il s'est mis à enseigner des choses qui allaient en l'encontre de ce qu'elle avait dit, il devient donc ce qu'on appelle un antichrist. C'est-à-dire qu'il s'opposait donc à la loi chrétienne. C'est donc la deuxième étape. Antichrist. Troisième étape, il devient donc la bête. La bête. Quatrième étape, il devient quoi? La mort. L'antichrist, en commençant à enseigner des choses qui ne cadrent pas dans la Bible. Et je tiens à dire ici, toute personne, je ne sais pas quelle est sa nature, dans toute église, lorsqu'on enseigne des choses qui ne trouvent pas dans la Bible, cette église-là et vous qui êtes là-bas, vous êtes sous l'autorité de Satan. Et la personne qui prêche, est-ce vous qui dites les amènes là-bas dans cette église-là? Vous êtes sous l'autorité des démons là-bas. On ne peut pas ôter la Bible. La Bible dit ceci dans Psaume 115, Psaume 110, Psaume 105, au verset 112, que la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu apporte la lumière dans la vie d'une personne. Amen. Donc, si dans une église, la parole de Dieu n'est pas mise sur l'autel, vous êtes sous l'influence des démons. Donc, c'était quoi l'antichrist? La deuxième étape, c'est donc la bête. Il devait être la bête. Mais c'est quoi une bête? Une bête est une puissance. Amen. Lorsque la bête va devoir s'abattre sur terre, amen, les chrétiens véritables vont devoir quitter la terre. Ce sera quoi? La grande tribulation sur terre. Pendant que la grande tribulation va devoir s'abattre sur terre, les élus vont devoir quitter la terre. Quand je parle d'un élu, c'est toute personne qui a le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas un élu. Vous allez passer par cette période-là. Alors que je vous parle, toutes les grandes puissances sur terre se préparent, exemple, pour cette éventuelle guerre qui arrive déjà. Amen. Cette barque de la bête-là est spirituelle. Lorsqu'on vous enseigne des choses qui ne sont pas la parole, et vous dites amen à cela, vous acceptez cette doctrine-là. C'est quoi l'acceptation de la marque? C'est quoi déjà? Vous acceptez la marque de la bête. Mais lorsque vous mettez en pratique ces faussetés-là, c'est quoi? C'est la marque de la bête sur la main droite. Dans Apocalypse 13, on nous parle de la marque sur le front et la marque sur la main droite. La marque sur le front, c'est l'acceptation de fausses doctrines. La marque sur la main droite, parce que la droite représente la puissance, c'est la pratique de ces fausses doctrines-là. Je tiens à préciser ici que sur terre, on ne peut pas avoir une personne qui ne commet pas de péché. Ça n'existe pas.
toute personne sur terre, il n'y a pas une seule personne sur terre qui dans cette salle n'a jamais menti. N'a jamais menti. Vous ne dites absolument rien, vous avez dit tous vous êtes des menteurs. Parce que qui ne dit rien, qui ne dit mot consent. Vous voyez, tous ici vous mentez. Ça veut dire tous également vous n'irez pas au ciel. Et donc en montant vous vous identifiez à Satan. Parce qu'elle avait dit ceci, que Satan est le père du mensonge. On ne peut pas parler d'un père sans qu'il ait des fils. Une personne qui ment d'une manière régulière, il s'identifie à un fils de Satan. Je suis sûr qu'un chrétien ment également. Souvenez-vous le frère Branham. Tous nous sommes ici, vous convenez tous avec moi, qu'il était élu le prophète des étages. Mais il avait menti lorsqu'elle lui avait demandé sur le problème d'impôt. Amen. Le péché, ce n'est pas je ne sais pas quoi pour se saouler la gueule seulement. Lorsqu'on ment, on pêche. Lorsqu'on ne paie pas l'offrande, on pêche également. Lorsqu'on vient du pardon à l'église, on pêche également. Et lorsque de vos maisons, il n'y a pas une vie de prière. Vous péchez. Vous passez toute une année, sans pourtant gêner, passez toute une année, sans pourtant exhorter, gagner une seule âme. Alors qu'il est écrit, je crois que c'est la dernière ordonnance, avant que Christ ne quitte la terre, pour aller au ciel. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez faites de toutes les nations les disciples. C'est une ordonnance. Ordonnance, il a donné à qui? À tout le monde ici. Une personne atteint l'âge de la raison à 8 ans. Quand vous avez déjà atteint 8 ans, vous avez déjà assez mûr. Dieu va commencer à compter ton péché. Et le péché à toi. Amen. Donc lorsqu'on fait cela, on devient les antichrists. Ensuite la bête. Aujourd'hui, alors que l'on parle, cette marque-là est spirituelle. Mais il va arriver un temps où cette marque-là sera physique. Amen. Donc, quitte à vous et moi, on doit fournir des efforts pour quitter la terre. Parce que la terre sous terre, j'ai dit bien le péché, nous avons quelque chose à faire. Tenez par exemple, lorsque vous mangez, on vous place exemple un plat devant vous. Est-ce qu'en regardant ce plat-là, ça va exemple se diriger dans votre bouche? Vous devez saisir une cuillère, ensuite exemple prendre la nourriture, ensuite la diriger vers votre bouche. Tant que vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas manger. Un adage dit, ce n'est pas une femme ne devient pas enceinte qu'en la regardant. Une femme ne sera devenue enceinte qu'en la regardant. Amen. La toute dernière étape, c'est donc la mort. La mort physique et spirituelle. La mort est une cessation des activités, cessation exemple d'une vie. La vie de l'homme sur terre là se chevauche sur 3 étapes. Nous avons la naissance, la vie et la mort. Mais lorsqu'une personne est frappée par la mort, aucune personne ne s'y attend à mort. Lorsque la mort frappe, elle ne cherche pas sa victime. Elle ne crie pas gare. Et le frère nous dit ceci dans la brochure. La brochure. Un prophète qui rougit de honte. Un prophète qui rougit. Un prophète qui rougit. Ou un prophète rouge de honte. A été prêché le 25 novembre 1956. 29 novembre 1956. 1956. 25 novembre 1956, au paragraphe 29 à 30. Un prophète qui rouge de honte, 1959 novembre. Paragraphe 29, il est écrit ceci. Pendant que nous sommes en prière, pendant que chacun a la tête inclinée et chacun prie, je me demande en ce moment si vous pouvez tester votre esprit à l'aide de la parole de Dieu. Êtes-vous en ordre après ce service? Je vais faire ce que je vous dis. Ma belle-mère est couchée là-bas, à l'artille de la mort. Il faut que j'aille lui rendre visite. Elle est agonisante. Je sais qu'il y a d'autres amis d'ici
que je vais visiter qui sont d'article de la mort, qui sont à l'article de la mort. Des gens qui se sont assis dans cette église. Oh frères, sœurs, vous en arriverez là aussi. Vous en arriverez là, vous aussi. Vous devez en arriver là. Eh bien, vous direz, eh bien, je le sais, frère Branham, je compte mettre en ordre cette chose-là, un de ces jours. Mais ce ne sera peut-être pas un de ces jours pour vous. Aujourd'hui pourrait bien être le dernier jour. L'autre jour, cet homme qui venait de la Californie et qui s'est rendu dans le Michigan avec sa petite femme et qui conduisait l'auto, la camionnette, pour se rendre dans leur nouvelle maison. Il ne savait guère ce qui lui arriverait. Il venait de prendre sa retraite de la marine. Comment aurait-il su, quand il s'est mis en route ce matin-là, venant peut-être d'un motel, que sa femme et son bébé seraient des cadavres quelques instants après. Mais quand ils sont juste passés en Riville, leur véhicule est entré en collision avec un autobus. Et le chauffeur a fait en sorte son véhicule se mette pratiquement en travers de la route. Mais ça a tué la femme et la fillette. J'espère que leur âme était en ordre avec Dieu. Il y a quelques semaines, lorsque frère Wood et moi sommes montés à l'endroit où un avion s'était écrasé. Ici derrière, nous voyons que les gens tiraient des morceaux de chair de corps de 8 hommes à l'endroit où des têtes, des jambes et des bras étaient éparpillés par là. Ils ont ramassé le corps d'un homme et ces entrailles sortaient de lui. C'était peut-être un brave homme, un homme renommé de Chicago. Quand cet homme est monté à bord de cet avion, ce matin-là, je me demande le soir où il était allé à l'église, s'il avait de bonnes intentions. Le pasteur avait-il fait un appel à l'autel? Avait-il condamné le péché? Et cet homme avait eu une chance. Où était-il sorti comme un animal? Cet homme était-il aux yeux de Dieu un fils de Dieu? Pensez à ces choses, mes amis. Elles sont importantes. Elles sont non seulement importantes, mais c'est la chose la plus importante pour vous. En cette heure, c'est le moment où vous devez prendre votre décision. C'est le moment où vous pouvez prendre votre décision dans cette vie-ci. Dans cette vie-ci. Pour votre vie dans l'au-delà. Puissiez-vous le faire pendant que nous prions. Il y a un monsieur qui était donc parti prendre sa retraite de la marine. En entrant, exemple, avec son épouse et sa fillette. Il ne s'attendait pas qu'il devait connaître un accident. Il faut me poser la question. Cette personne ne s'y attendait pas qu'il devait connaître un accident. Qui devait donc emporter sa fille, sa femme et sa fillette. Aussi, il y a un monsieur qui avait donc pris un avion. Il y a eu donc crash. Et également, il ne s'attendait pas qu'il devait avoir crash. Tous ici, en sortant ici, vous devez connaître peut-être la mort quelque part. Amen. Donc la question que Dieu se pose ce soir, si maintenant là je mourrais, est-ce que j'irai ipso facto au ciel? Le ciel n'est pas une utopie. Amen. Le ciel est une réalité. Toutes les personnes de l'époque se sont sacrifiées. Ce n'est pas en vain. Ils se sont sacrifiés. Chacun de nous ici doit avoir une expérience particulière. Vous devez avoir quelque chose sur laquelle s'attacher. À l'époque, il y a eu un évangéliste qu'on appelait John Kerry. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes, je ne sais pas qui, prédicateur ou pasteur, qu'en quittant la terre, vous allez aller au ciel. Quand lui, il s'est tenu devant les anges l'ont méconnu. Il s'est dit, oh mais moi j'étais encore niveau sur terre. J'ai prêché les 7 sceaux, j'ai prêché les 7 tonnerres. Mais les anges ne l'ont pas reconnu. Amen. La chose qui caractérise qu'une personne est chrétienne, c'est le signe, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une utopie, c'est même la promesse de cette terre. La Bible dit ceci, dans Matthieu 6, verset 23. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Frère dit ceci, le royaume de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et dans chaque église, la première des choses qu'on doit mettre l'accent sur quoi? Sur ça. Ce n'est pas par exemple pour le bien matériel. L'apôtre Paul a dit dans Romains, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, à boire.
où tous les jours doivent sont piffés de la moine de Sakasaka. Ils ne gênent même pas. Dans cette église, par exemple, regarde, excusez-moi, vous savez, moi je suis juste comme catégorie comme ça. Donc vous, certainement, vous me connaissez. Je parle directement, je n'aime pas garder les choses dans ma bouche. Quelqu'un me change. C'est pas moi. Il y a un comité de prière ici. Lorsque ce comité de prière a commencé, on était nombreux. Plein de gens. Au fur et à mesure qu'on évoluait, les gens commençaient à s'aménuiser, à tailler la zone. Regardez combien de personnes viennent dans ce comité-là. Mais regardez le dimanche, ils sont pleins ici, hein, le dimanche. Une église véritable s'élève par la prière. Amen. La mort arrive. Cette mort va venir prendre des paresseux. Tu passes une nuit entière. Il y a un foulanier. Il n'y a que paresseux. Je sais qu'en parlant courageusement comme ça, je ne sais pas apprécier. Regarde. Est-ce que moi j'ai exemplaire d'une personne qui fait qu'on puisse l'apprécier? Même pas ta fiette, mon gars, ta fiette. Donc quand je veux me tenir, je veux dire, quand j'en ai en fâche. Quand on parle de cette tonnerre, les gens crient, sautent. Mais lorsqu'on parle de prière, il y a cette même requête. Lorsqu'il y a ces réunions de prière là, on doit prier pour telle sœur. Mais quand tu regardes cette sœur, elle-même, elle est paresseuse, elle qui a un besoin. Elle assise tranquillement. Priez pour moi là-bas, tout ça. Elle-même, elle ne fournit aucun effort. Mais vous avez quelque chose à faire vous-même, vous qui êtes malade là. Lorsqu'une personne est malade, est-ce que c'est le médecin qui vient à la maison? C'est vous-même, si étant malade, vous allez vous déplacer pour aller à l'hôpital. C'est pas ça. Ensuite, le médecin va vous administrer le soin. Tant que vous ne vous déplacez pas, tu vas être là grabataire. Tu veux exemple, Dieu te délivre d'une chose. Frère, nous sommes dans un âge tellement compliqué. Aucune personne n'est mise contre le péché. Tu peux sortir ici même en arrivant juste faire le marché, la mise contre le péché. Aucune personne dans cette classe, dans cette salle, n'a une envie de vivre dans le péché. Qui veut vivre dans le péché ici? Vous voyez? Donc c'est sérieux, ça nous appelle tous à une conscience. On doit être vraiment consciencieux. Donc savoir que si je fais ceci, je vais pas me pousser à tomber dans le péché. Aujourd'hui, les églises sont bardées, les enseignements, vous allez être riches. Des gens vont être riches en vivant dans le péché. Moi, je crois qu'il a la richesse. Parce que même un adage dit, lorsqu'une personne vit dans l'impécuniosité, dans le déni, le manque total, même la foi est mal vécue. Parce qu'elle avait dit ceci, le souci dans le cœur de l'homme là-bas, à chaque fois, tu es là toujours à vouloir, exemple, se soucier. Ah, qu'est-ce que je veux manger? Beaucoup de questionnements-là s'engendrent quoi? Une certaine, comme on appelle déjà, un doute, un manque de foi. Ça diminue la foi. Amen. Donc nous avons besoin de la nourriture. Mais toujours est-il que Dieu ne nous a pas demandé de mettre l'accent sur ça. Ce sont des choses secondaires. Amen. Quand nous allons mourir, personne sur terre ici n'est pas prévoyant. Ne pas se dire que demain je vais mourir, personne ne le sait. Il y a même dans nos maisons, dans nos familles, lorsque vous apprenez un tel est mort, vous vous êtes étonné. Comment ça? On était hier avec lui ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident. Frère nous a dit ici, si vous n'êtes pas préparé, exemple, cette personne-là en sortant, est-ce que le pasteur a fait un appel à l'hôtel? Amen. La personne ne s'attendait pas. Il a pris un avion, il est parti je ne sais pas où. Mais là, il a connu un crash, un accident. Donc vous êtes sûr que cette personne ira au ciel? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Parce qu'en ce qui concerne la question du salut, c'est un problème de Dieu. Amen. Regardez par exemple quelque part. Je suis passé quelque part, j'étais lu. On a écrit, hier très tôt, on a écrit, je crois qu'il y a une banderole là, on a écrit que le Dieu Tout-Puissant ressort ton âme dans sa lumière éternelle. Moi, je me suis posé la question. Est-ce que cette personne-là partait à l'église? Est-ce que cette personne-là était remplie d'esprit? Est-ce que cette personne-là était respectueuse des lois bibliques? Parce que ce ne suffit pas de dire Père, son âme, il va entrer. Il y a des lois. Vous, si vous voulez aller à Brazzaville là,
Donc tu viens seulement embarquer dans l'avion qu'on a dans Brazzaville. Vous devez accomplir des formalités. Un billet, acheter, je ne sais pas, un billet, quelque chose comme ça. Vous n'allez pas embarquer dans un avion et aller directement. Amen. Vous devez faire un signe. Amen. Je vais lire quelque chose de Ézéchiel. Ézéchiel. Dans Ézéchiel, je crois 9, verset 5a à 9. Je vais commencer depuis le verset 4. 4 à 10. Ézéchiel 9, verset 4 à 10. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Comprenez, à cause de tous les péchés qui se commettent dans la ville. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Donc, il prend là toutes les couches sociales. Les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Donc, lorsque cette personne avait une écriture sur la ceinture. William Branham dit que cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il était en train de sceller le sceau. Sceller dans le cœur de celle qui gémissait. Gémissait, ça veut dire pleurer et prier pour le péché qui se commettait dans la ville. Amen. Lorsque toi, tu es une personne qui pêche là, quelle est ta réaction? Parce que nous-mêmes, on acclame même. Ou même lorsqu'on exhorte, on dit, ah, big, vous péchez, big, vous péchez. Donc, Dieu m'a la foi. Tuez, détruisez les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque de la bête. Et commencez par mon sanctuaire. Par mon sanctuaire, ça veut dire que ce jugement-là va commencer dans l'église. Ce n'est pas parmi les païens. Parce que quoi? On jugera celui à qui on a beaucoup donné. Vous, on vous a donné, vous dites que vous avez la vérité, le Saint-Tonnerre. Donc vous, on va plus vous demander. Parce que vous avez plus le tonnerre, vous criez, on a le tonnerre, on a beaucoup de miracles, tout ça. Donc vous, on va vous accabler beaucoup. Il a dit, suivez la maison. Il commençait par les sanctuaires. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Les anciens qui étaient devant la maison, c'est qui? Des pasteurs, des prédicateurs, des diacres. Ce sont ceux-là qu'on va premièrement commencer à juger. J'ai envie de dire même le fils des pasteurs, hein, le fils des diacres aussi. Il leur dit, suyez la maison et remplissez de morts les parvis. Okay. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répondant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'uniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessif. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur terre. Leur tête, je veux dire. Sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. Rendis cette réponse. Je fais ce que tu m'as ordonné. Donc il était question ici. Dieu avait donc envoyé donc les gens sur terre d'aller sceller du sceau le front de ceux-là qui gémissaient pour le péché qui se commettait dans la ville. Sceller du saint et le sceau. Il y a deux types de sceaux. Il y a le sceau de Dieu et le sceau de Satan. Le sceau de Satan, c'est quoi? C'est l'apostasie. C'est l'incrédulité. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais je vous ai dit ici, lorsque la mort frappe, personne ne soutient ni s'y attend. Une parenthèse. Dieu avait donné à Alpha Branham cette vision avant qu'il vienne sur terre. D'après Matthieu 24,
Versets 42 à 44. Il est écrit que quand Christ va venir, personne ne le sait. Amen. Il nous a demandé ici d'être vigilants. Amen. Donc, il est vrai qu'on ne connaît pas. Mais il nous a donné des indices, des pistes qui vont nous permettre à connaître exemple, le jour de sa venue. Amen. Donc, cette vision qu'il a donnée à son prophète, sous les 7 visions, 6 sont donc déjà accomplis. La 6e vision s'est accomplie à peine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais mettre une frise ici. Regardez ici. Je mets par exemple ici. Là, par exemple, la 6e vision. Amen. Là, la 7e vision. Amen. Donc, tout va devoir se chambrer entre la 6e vision et la 7e vision. La 7e vision, qu'est-ce qu'il avait vu? La destruction du monde. Amen. La 6e vision, c'est donc la montée au pouvoir d'une femme. Et il dit que cette femme-là va être soit présidente, soit vice-présidente. Nous l'avons connu lorsque Kamala Harris est passée. Amen. Mais la 7e vision ici, ne pas de la destruction du monde. Amen. Mais entre la 6e vision et la 7e vision, ici il y a quoi? Mais l'enlèvement. 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 L'enlèvement de quoi? De l'église. Amen. Donc, après l'enlèvement, on aura quoi? 3 ans et demi, 3,5 ans de quoi? Mais de grande tribulation. De grande tribulation. Si donc il y a un enlèvement, toi tu manques cet enlèvement-là, tu vas devoir passer par la période de la grande tribulation. Pendant cette période-là, la mort va commencer à régner en plein fouet. C'est-à-dire que la bête va devoir, exemple, parce qu'alors que l'on parle, Satan ne peut pas agir, imposer la marque directement. Pourquoi? À cause des fils de Dieu qui sont encore sur terre, à cause de la présence de cet esprit sur terre, il ne peut pas imposer la marque de la bête. Il faut que tout ça quitte la terre. Mais lorsqu'on aura quitté la terre, la marque de la bête va devoir se battre sur terre. Ça va sur qui? Même sous les vieilles folles. Sous les vieilles folles. Vous voyez comment le temps s'est rétréci là? Alors que je vous parle aujourd'hui, les grandes prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. William Branham dit ceci: les chrétiens surveillent l'accomplissement des prophéties. Amen. Regardez d'abord, Branham dit ceci dans la brochure, les scènes crévassées. Les scènes crévassées. Version La Voix de Dieu. Les scènes crévassées, je crois qu'elle était prêchée le 26 juillet 1964. 26 juillet 1964. Au paragraphe 43 à 44. « 43-44, des scènes crévassées. « 43-44, il dit ceci. Il y aura seulement deux catégories de gens sur terre. Ceux qui auront le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Et ceux qui auront la marque de la bête. Cette marque de la bête, alors que l'on parle, il y a des gens qui sont ici, ont déjà la marque de la bête. C'est seulement deux catégories. Alors vous devrez avoir l'un ou l'autre. C'est-à-dire impérativement, soit vous avez la marque de Satan, soit vous avez la marque de Dieu. À la maison, tu as un poulet chez vous, à la maison. Tu as la marque de la bête déjà. C'est seulement deux catégories. Alors vous devrez avoir l'un ou l'autre. Ce sera une apostasie. Apostasie, c'est abandon contre la foi. Oui. Une marque donc une religion. Quand on prêche ici, ça entre ici, ça sort là. Tu sors à la maison là-bas, tu prends tes trucs et tout ça. D'une religion apostate.
Donc tu es devenu religieux, prêtre. Je ne suis pas en train de me moquer des gens. Excusez-moi vraiment. À peine là, je crois qu'en Italie, ils sont en train de juger un prêtre catholique. Vous le savez, je crois. Pour avoir commis, exemple, des abus. Mais il vient avec, exemple, une apparence avec des tiers, tout ça. Amen. Aussi, cette marque de l'apostasie-là est en train de l'église de message. Il va y avoir une image à la bête. En étudiant cela, nous voyons que Rome a été et sera toujours la bête. Exactement. Il n'y a pas moyen de le comprendre autrement. Rome est la marque de la bête. Ce n'est pas ça que j'ai eu pour le donner. J'ai oublié le paragraphe, c'est pas possible ça. Bon, je prends 66 à 68. 66 à 68. Toujours la même brochure. 66 à 68. Il dit, aujourd'hui j'ai parlé à mon bon ami le docteur Livey, qui est présent en ce moment. C'est tout un théologien. Alors d'habitude, nous avons de très bonnes discussions sur l'écriture. Très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur le site initial du Saint-Esprit. Est-ce que c'était le parler en langue? Ça, c'était il y a bien des années. J'ai dit non, je ne peux pas avoir ça. Il a dit moi non plus. Il a dit pourtant c'est ce qui m'a été enseigné. Il a dit, d'après vous, qu'est-ce qui en serait une preuve? J'ai dit la preuve la plus parfaite, en mon avis, c'est l'amour. Donc nous nous sommes mis à parler de ça. Alors j'ai trouvé que ça semblait être assez juste. Donc je me suis tenu à ça. Si un homme a l'amour, mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. C'est-à-dire qu'il a corrigé du fait que lui croyait que le signe qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est l'amour. Il a dit que la preuve qu'on a l'Esprit, c'est... Mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Et il a dit, la preuve qu'on a l'Esprit, c'est ceux qui peuvent recevoir la parole. Ni l'amour, ni le parler en langue, mais c'est le recevoir la parole. Et alors le docteur Veil me disait que c'est scripturaire. C'est scripturaire. Okay. Il disait, parce que dans Jean 14, Jésus a dit, quand lui, le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera les choses que je vous ai enseignées. Et il vous annoncera les choses à venir. Alors voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. Il ne m'a encore jamais rien dit qui soit faux. Alors c'est la preuve du Saint-Esprit. C'est celui qui peut croire la parole, si vous pouvez la recevoir. En effet, Jésus n'a jamais dit, quand le Saint-Esprit sera venu, vous parlerez en langue. Il n'a jamais dit que quand le Saint-Esprit sera venu, vous feriez aucune de ces choses-là. Mais il a dit, il prendra ces choses qui sont à moi et il vous les annoncera. Et il vous annoncera les choses à venir. Alors, voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. Selon Jésus lui-même. La preuve certaine qu'une personne a le Saint-Esprit. Cette personne-là croit la parole entière. Amen. Mais comment est-ce que vous allez avoir la foi de l'enlèvement également? Si dans cette église également, on ne vous enseigne pas toute la parole de Dieu. Amen. En tout cas, je crois aujourd'hui, alors que l'on parle, il n'est plus temps de nous raconter exemple de fables. Donnons-nous tout simplement toute la parole de Dieu. Même si elle nous condamne, nous avons besoin de ça. Regardez, pour quitter la terre. Amen. Pour aller, exemple, je prends exemple quelque chose. Je ne sais pas quoi déjà là. Vous voyez, exemple, ce mouchoir. Si je vais, exemple, le soulever, je dois exercer une force. Amen. Mais regardez, si je lâche, elle fera quoi? Elle va devoir redescendre sur terre, cette chose. Vous voyez? Donc, également, pour quitter la terre et aller au ciel, on ne va pas aller comme les oiseaux migrateurs. Ça, on ne va pas se changer en oiseau, en qui, quand je ne sais pas qui. On va entrer au ciel en marchant. Amen. Mais il doit y avoir une foi. Vous devez avoir une foi. Or que la Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Quand vous étiez à l'église catholique, on vous enseignait la parole, la même Bible. Est-ce que vous avez abonné les pantalons? Mais
le jour que vous êtes venu au message, quand vous entendez parler de une seule unité de la parole, c'est la première parole que vous avez enseignée, de vous-même, vous avez tout abandonné. Amen. De même également aujourd'hui, pour vivre une vie chrétienne pieuse, pour amener une bonne vie chrétienne, on doit vous donner également la pure parole. Sans cela, on va entendre le frère là-bas est tombé. Je ne suis pas en train de me moquer des gens, mais je ne fais que dire la vérité. Partout on entend que le frère m'abandonner la foi. C'est pas ça? Amen. La première des choses aujourd'hui, là, la marque de la bête va devoir s'abattre sur terre. Satan se prépare. Il ne peut pas agir maintenant là. Pourquoi? Parce que tu es encore sur terre. Quand je parle de vous, je parle de celui ou celle qui est le Saint-Esprit. Tant que vous allez être sur terre, elle ne peut pas s'abattre encore sur terre. Tu dois premièrement quitter la terre, afin que Satan se déchaîne. Alors que je parle, elle se prépare. Jour et nuit, Satan se prépare. Amen. Dans chaque jour également, tout chrétien aujourd'hui également doit être vigilant, doit être sérieux dans notre marche. J'ai dit aucune personne sur terre, fut-il le pape lui-même, aucune personne n'est vaccinée sur l'émission contre le péché. Mais toujours est-il que lorsqu'un chrétien ou un chrétien pêche, elle corrige la faute. Un païen est paresseux pécheur. Elle ne peut pas corriger parce que le péché c'est sa vie. Moi, je ne vous condamne pas parce que vous avez volé. Jamais. Oh, même tu as assassiné une personne là-bas, je ne veux pas te condamner. Moi, ce que je veux sauver, c'est en fait, après que tu aies commis cette faute-là, quel sera donc exemple ton attitude? Est-ce que tu vas fuir l'église? L'Esprit nous avait dit ici le dimanche. Peu importe ce qu'on fait, on ne doit pas fuir l'église. Amen. Parce que le but de Satan, pour bien écraser une personne, c'est de l'éloigner l'exemple de Dieu. Regardez, je vous donne l'exemple de métaphore. Il y a un poisson très prisé par les Congolais, qu'on appelle le mousseka. Il y a un autre poisson qu'on appelle le makwala, les harengs. Amen. Je prends le décret de ces deux poissons. Il y a un véritable enseignement entre ces deux poissons. Si vous prenez l'exemple du makwala, permettez-moi le terme, le makwala, s'il passe exemple une semaine, vous mettez ça, vous le saurez, vous mettez ça exemple au four. C'est pas si au four là, au feu. Une semaine, si vous l'exposez, vous allez voir, il y aura des moisissures sur ce poisson-là. Amen. Mais si vous prenez également comment ça s'appelle, le mousseka. Le mousseka là ne peut pas changer exemple de nature. Il n'y aura jamais de moisissure sur le mousseka. Mais pourquoi est-ce que le mousseka ne peut pas il ne peut pas y avoir de moisissure sur le mousseka? Posez-vous la question. En tout cas, c'est un exemple banal, hein? Mais il y a un véritable enseignement là. Si vous prenez le makwala, une semaine, vous allez voir qu'il y a une couche blanchette qui doit se former sur le makwala. Vous prenez également le mousseka. Vous faites la même chose. Une semaine, un mois, ça restera indemne. Pourquoi? Parce que le mousseka passe assez de temps au feu. Une personne également, le feu nous parle du Saint-Esprit. Quand toi tu passes exemple beaucoup de temps dans la présence du Saint-Esprit, tu ne peux pas tomber dans le péché. Impossible. Tu es un chrétien, tu ne pries même pas, tu ne te consacres pas, sous prétexte que toi tu es une fille, une femme. Oh. Alors que l'on parle, je dis, au fait, il n'y a pas plus de distinction. Au cercle, tout le monde doit être pareil. Quand le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, je crois en l'an 33, dans la chambre haute, il y avait, exemple, un mixage des hommes et des femmes, parmi lesquels il y avait Marie qui était là. C'est-à-dire, Marie, pour avoir le Saint-Esprit, elle devait être dans la chambre haute. Amen. C'est-à-dire quitter la bassesse et aller à la chambre haute. Donc toi également, pour avoir le Saint-Esprit, tu dois quitter certaines atmosphères terrestres pour essayer un peu de t'élever dans une certaine atmosphère spirituelle. Tu dois créer une atmosphère qui te trouve de toi. C'est cette atmosphère-là qui amènera le Saint-Esprit. Dans votre maison, quelles sont les images que vous suivez? Ancien novelas. C'est une atmosphère pourrie. Il ne viendra pas. Frère, dans toute maison, la colonne de feu est toujours dans toute maison où la prière est. Je vous dis la main de vie. Toute maison, je dis bien. Et je ne le dis pas d'une manière comme pour flatter les gens. C'est vrai. Je peux venir dans votre maison. Excusez-moi d'utiliser même, c'est pas n'importe personne. Si cette personne est ton sauveur spirituel, elle verra cette lumière-là dans votre maison. Si elle ne passe, c'est parce que tu l'as mis dehors. La Bible dit ceci, dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, donc par exemple ce soir-là, si vous entendez sa voix, il entrera dans votre maison. Parce que dans toute maison,
Il y a toutes sortes de souillures. Il ne peut pas venir y demeurer. On lui a sur des films pornographiques, la pagaille saleté. Et il va venir ou comment ça? Amen. Pour qu'il vienne dans votre maison, dans nos vies, il faut qu'on crée une certaine atmosphère dans cette maison-là. Amen. Tant qu'il y a une mauvaise atmosphère, il ne viendra pas. Alors aujourd'hui, même lorsqu'on parle des chrétiens, ceux deviennent de mettre en escroquerie. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Faites de manière là-bas. Chrétien de manière rien quoi. Tu fais une affaire avec un bien-aimé. Quand je parle d'un bien-aimé, je fais allusion aussi au frère du message. Mes frères, aujourd'hui, faites des affaires avec celui qui fait un païen même. Avec des bien-aimés, c'est devenu compliqué. Je ne le dis pas pour choquer quelqu'un ici, s'il vous plaît. Mais je le dis, ce sont des choses que ce dernier temps, moi, que je vis. De bien-aimés, frères du message. Mais toutes ces personnes-là attendent l'enlèvement. Tu fais ils t'escroquent dans escroquer. Je ne sais pas si, exemple, des sœurs également sont des escrocs. Est-ce que sur les sœurs également on va dire escrocs ou escrocs? Pareil. Mais toutes ces personnes attendent quoi? L'enlèvement. Mais non. Pour aller dans l'enlèvement, il y a certaines dispositions qu'on doit prendre. On ne peut pas aller en enlèvement en dormant, se réveillant, on part en enlèvement. En vivant dans le péché, en vivant dans la souillure, en vivant dans toutes sortes de dérapages. Lorsqu'on s'éloigne du feu, on devient tiède. Mais vous devez savoir, la pire condition qui soit sur terre ici, c'est une personne tiède. Il y a deux choses. Dieu veut à ce que vous soyez soit froide, soit chaud. Vous ne pouvez pas être tiède. La Bible dit ceci, si tu es froid ou chaud, je te vomirai. Amen. Donc Christ se tient sur la porte de chaque cœur, de la porte de chaque famille. Famille qui l'ont rejeté. Parce qu'au fond, aujourd'hui là, il a donné à chacun de nous le arbitre. Il n'impose pas. Il est le plus grand démocrate qui soit. Amen. Il n'est pas comme ça, comme je ne sais pas qui déjà, comme nos frères, je ne sais pas, nos dirigeants, qui disent, si vous me votez moi pour la paix, votez-moi, si vous me votez, il y aura la paix. Il y a une cause, ça veut dire si vous ne le votez pas, guerre que vous en a. Il vous intimide, votez-moi pour la paix. C'est-à-dire, si vous votez, vous me guerre. Mais Christ n'impose pas. Chacun de nous ici a un choix. Amen. Frère nous dit, c'est dans l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge de décision. Chacun de nous ici doit prendre une décision sérieuse. Soit servir Christ, soit abandonner la foi. Amen. Vous ne verrez jamais Christ se mettre derrière une personne pour la supplier, reviens vers moi. Non. Il te place devant la parole. Tu acceptes la parole, tu es béni. Tu acceptes la parole, il te rejette. Chacun de nous a un choix à faire. Amen. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Il est temps pour toi et moi de prendre une décision ce soir. Parce qu'il y a une mort qui arrive. Lorsque cette mort va devoir frapper, elle va jamais te prévenir. Amen. Que Dieu vous bénisse.